Jeudi, qui c'est lundi 27 octobre, sujet leçon nous, c'est le juge suprême. Le juge suprême. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, juste avant de débuter avec leçon aujourd'hui, moi voulais faire nous part de l'initiative ça que nous gagnons pour nous capables de faire lecture ouvrage ça qui c'est événement des derniers jours nous connaît qui écrit par la sœur Ellen White ou même qui porte colline moi invité pour capable lire ensemble avec nous et ou même qui te lit déjà ou capable toujours rafraîchir mémoire pendant à participer ensemble avec nous. Faut que nous pas oublier abonner avec channel là et partager vidéo avec monde qui a intéressé et comme ça nous a aider channel là arriver plus loin. Et pas oublier tout mettre pouce bleu en bas vidéo pour encourager nous faire plus toujours. Non pas c'est Wendy, moi content là avec nous jeudi pour nous continuer étudier ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 5. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est Dieu combat pour vous. Verset pour nous connaître, nous jouons un texte là dans Josué chapitre 10, le verset 42. Moi appelez pour nous. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et nous capables de dire, Amen. Avant de continuer, moi demandez-nous pour nous capables de courber tête nous, fermer les yeux nous, pour nous prier ensemble. Bon papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour fidélité ou l'amour chaque jour, nous sentir qui manifesté dans la vie nous. Nous avons autant prier, accompagnez-nous dans le moment d'étude ça. Permettez à ce que nous sommes capables d'apprendre et appliquer au nom de Jésus nous prions. Amen. Le juge suprême. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans la leçon jeudi, auteur là invite nous lire Genèse 18 verset 25, Psaume 7 verset 11, Psaume 50 verset 6, Psaume 82 verset 1er, Psaume 96 verset 10 et 2 Timothée 4 verset 1er jusqu'à 8. Et après, il pose une question ça à côté il dit que disent ces versets sur le caractère moral de Dieu? Comment le rôle de Dieu en tant que juge de l'univers nous aide-t-il à comprendre la question de la guerre divine? Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, auteur là il va présenter nous un caractère qui est intéressant, la caille bon Dieu. Nous sommes capables de remarquer que tout au long de la leçon ça, nous avons parlé de une guerre qui gagne entre le peuple israélien et le peuple canadien. Eh bien, guerre ça qui te gagne entre deux peuples ça yo, c'est pas une guerre et je suis capable de dire qui était plus dans avantage Israël yo ou qui était plus dans avantage canadien. Bien au contraire, Israélites yo même yo te remporté victoire dans la guerre ça, c'est parce que seulement yo te mettez en conformité avec ça que loi bon Dieu li dit. Eh bien, lorsque les Israélites eux-mêmes ont commencé à pratiquer tout mauvais bagaille, mauvais principe que l'autre nation eux-mêmes ont gagné, eh bien, les Israélites pour gagner pour être capable subir toutes conséquences mauvaises actions. Eh bien, nous avons dans la première partie du texte là, auteur dit la sainteté du caractère de Dieu signifie qu'il ne peut pas tolérer le péché. Il est patient, cependant, le péché doit récolter sa conséquence finale qui est la mort. Eh bien, conséquence péché, même Jean que
depuis lorsque l'homme l'était péché, l'irrité et demeurer même genre. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. De telle sorte que lorsque le peuple Israël a goumé avec l'autre nation, lorsque il détruit l'autre nation, c'est pas pour me dire c'est cruel, bon Dieu, il est cruel. Au contraire, c'est parce que nation ça yo pas voulu mettre en conformité avec loi bon Dieu. Eh bien, même peuple Israël lui-même tout, Jean que nous capable dans Deutéronome 9 verset 4 et 5, côté bon Dieu lui dit c'est pas à cause de justice qui fait que yo a remporté victoire sur l'autre nation yo. C'est pas parce que yo même yo plus bon qui fait que yo toujours a gagné l'autre nation yo. Mais c'est parce que yo même yo jouit de la grâce de Dieu et yo en conformité avec ça que parole bon Dieu en lui-même lui dit. Et dans Deutéronome 12 verset 29 à 30, si toutefois yo même yo t'a tombé dans pratiquer même bagaille que nation ça yo a pratiquer, eh bien yo même d'où yo a gagné pour yo capable déporter yo faire passer misère, même gens que par la suite ça li pral fait avec le peuple de Juda et le peuple Israël, nous connaissons l'histoire là. Eh bien, nous sommes capables de voir dans le texte, il dit, même lorsqu'il était devenu le moyen du jugement de Yahvé contre sa nation élue, contrairement à d'autres peuples du Proche-Orient, les Israélites avaient connu le renversement de la guerre sainte. Lorsque Dieu n'avait pas combattu pour eux, mais contre eux, en permettant à leurs ennemis de les opprimer. Eh bien, parfois, il y a une guerre que le peuple israélien a menée, il est arrivé perdu parce que il n'a pas suivi toute directive que bon Dieu lui-même l'était baillé. Partie ça, moi sélectionné pour nous parce que c'est extrêmement important. Côté auteur, il dit, tout le concept de la guerre sainte ne peut être compris que s'il est vu à la lumière de l'activité de Dieu en tant que juge. Vu de cette façon, les guerres de conquête d'Israël prennent un caractère complètement différent. Contrairement aux guerres impérialistes d'autoglorification si courantes dans le monde antique et le nôtre aujourd'hui, les guerres d'Israël n'étaient pas destinées à accomplir sa propre gloire, mais à établir la justice et la paix de Dieu dans le pays. Eh bien, guerre que le peuple israélien a menée, c'est toujours dans le même cadre conflit cosmique. Là. Eh bien, guerre ça, c'était une représentation de grande guerre que Jésus a menée pour nous, constamment, continuellement, jusqu'à la victoire finale, pour que la justice et la paix capables de régner dans l'univers. Même la création, il a souffert amèrement pour que gloire bon Dieu soit capable de révéler. Eh bien, c'est comme ça tout bon Dieu a besoin que justice et paix capable de régner dans tout le monde. Là. Eh bien, puis dans le texte là, nous sommes capables de voir que auteur là, il dit, nous descendons plus bas, bon Dieu qui c'est juge, c'est lui-même qui a exécuté le jugement sur toute nation, même que nous avons hier dans Genèse 15 verset 16, côté que Cananéens eux-mêmes et yo gagné pour yo juger pour tout ça que yo te fait, eh bien c'est ça que le peuple Israël lui-même a exécuté. Eh bien justice bon Dieu lui-même li pas gagné parti pris. Eh bien justice là li fait en fonction de loi bon Dieu. C'est seul côté ou pas capable bailler ti en bas ou pas capable nan fait koutaille ni nan fait 6 tourner 9. Eh bien, nous capables de dernier parti en dit, Yahvé en tant que guerrier est aussi celui qui en qualité de juge s'attache à instaurer, affermir et préserver la primauté de la loi, laquelle reflète son propre caractère. L'image de Dieu comme guerrier, à l'instar de celle qui le représente en juge ou en roi, atteste qu'il ne tolérera pas indéfiniment la rébellion contre l'ordre qu'il a établi. Ainsi, l'on peut affirmer que l'objectif ultime de l'action divine n'est ni la guerre en elle-même, ni la victoire en tant que telle, mais bien le rétablissement de la justice et de la paix. En définitive, juger, faire la guerre ou rendre justice reviennent au même lorsque Dieu en est l'acteur. Eh bien, nous sommes capables de voir que c'est caractère loi bon Dieu, loi bon Dieu qui représente le caractère, qui représente elle, eh bien c'est lui-même que il rétablir dans tout l'univers. Genre que Satan lui-même l'était
abusé de loi ça, eh bien, l'été reni, l'été masqué, eh bien, bon Dieu, il veut rétablir pour toute l'éternité. Eh bien, dans la dernière partie du texte, l'auteur a posé une question. Ça, il dit, considérez Dieu comme un juge équitable, incorruptible et insensible à toute forme de partialité. Comment un Dieu qui ne tolère pas indéfiniment le péché, l'oppression, la souffrance des innocents, ni l'exploitation des opprimés, peut-il être au cœur même du message de l'évangile? Pour nous capables de finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux, nous, pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, pour te permettre de nous étudier le son ça. Nous avons demandé autant de prix, accompagnez-nous, restez avec nous, au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mardi. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous.